Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Naturo. Avec Flore, depuis qu'on a commencé notre formation, on nous a posé pas mal de questions et on a décidé aujourd'hui qu'on allait répondre aux 5 questions les plus fréquentes qu'on nous avait posées. Donc si ça vous intéresse aussi, restez avec nous. Alors première question, la naturopathie, est-ce que c'est se soigner par les plantes? Non, la naturopathie c'est avant tout un art de vivre, une philosophie de vie qui nous permet d'entretenir les capacités d'auto-guérison de notre corps. Elle repose sur 5 principes fondateurs qui sont les suivants. Alors premier principe, le principe d'individualisation, l'idée selon laquelle on adopte une hygiène de vie qui nous est propre mais qui ne va pas correspondre forcément à notre voisin. Deuxième principe, l'idée selon laquelle on va s'intéresser à la cause première et non pas aux symptômes. Troisième principe, on s'intéresse au corps dans son ensemble, on ne part pas du principe que les organes sont séparés les uns des autres. Et on va également voir aussi l'aspect mental et émotionnel de la personne. Ensuite on va parler d'énergie vitale, donc une force qui n'est pas palpable mais qui agit dans notre corps et qui permet justement de faire fonctionner cette capacité d'auto-guérison dont on parlait juste avant. Et les humeurs aussi, on va se préoccuper des humeurs, alors pas les humeurs dans le sens émotion, mais plutôt dans le sens liquide, qui est le sens premier de ce mot-là, qui représente en fait la circulation de notre sang, de la lymphe, et puis des liquides qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur des cellules. Alors deuxième question, comment se déroule une consultation de naturopathie? En fait, le naturopathe il va faire ce qu'on appelle un bilan de vitalité, qui va durer environ 1h30 à 2 heures à peu près en fonction des cas. Et on va aborder plusieurs points. D'abord un bilan morphologique, donc en fait on va voir comment est formé le corps et ce qui va nous permettre de voir comment cette force vitale dont je parlais juste avant s'inscrit dans la matière, donc dans notre corps, et qui va nous permettre de déterminer les forces et les faiblesses du corps ou au moins les prédispositions. Ensuite, on fera ce qu'on appelle une anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est une discussion qui sera orientée par des questions pour savoir quelle est l'hygiène de vie de la personne sur le moment, comment elle dort, elle mange, elle est stressée ou non, et ainsi de suite. Et puis en fait tout ça, ça va nous permettre d'établir avec la personne un programme d'hygiène de vie où on va pouvoir du coup lui conseiller des choses à mettre en place dans son quotidien, que ce soit alimentaire, exercice physique, on peut même aussi lui conseiller des compléments alimentaires, mais bon ça c'est pas la priorité, voilà, c'est vraiment adopter une hygiène de vie globale pour vraiment toute sa vie. Et tout ça, bien sûr, on le discute avec la personne et on le valide avec elle parce que en fait, c'est elle qui va mettre en place les choses, donc c'est pas une ordonnance. Alors, troisième question, comment choisir son praticien? Ça, c'est une question importante à se poser. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est déjà de bien se renseigner, puisque c'est vrai que la naturopathie n'est pas reconnue, donc on peut tomber sur un peu tout et n'importe quoi. Alors le bouche à oreille, ça fonctionne toujours dans tous les métiers, donc pourquoi pas l'utiliser. Sinon, on vous conseille dans tous les cas de regarder la liste des praticiens qui sont affiliés à l'Omnes. On vous mettra le lien directement dans la description. Et puis également de regarder le cursus qu'a suivi le naturopathe que vous aurez choisi et de vérifier que l'école est affiliée à la FENA. Ça permet de s'assurer qu'il a bien suivi une formation où il a appris l'anatomie et la physiologie, ce qui est quand même le minimum quand on conseille en matière de santé. Donc il faut aussi faire attention à ce que le praticien ne soit pas un adepte du complément alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'en prescrive pas à l'excès, puisque les compléments ça peut être une aide, mais on n'est pas dans l'esprit ni l'art de vivre de la naturopathie, puisqu'on devient dépendant de ce complément au même titre qu'on pourrait l'être d'un médicament, alors que ça peut être qu'une aide et pas une solution. La solution c'est vraiment la mise en place de l'hygiène de vie. Moi j'en ai fait cette expérience-là, ça m'a coûté cher en complément, ça n'a pas spécialement amélioré mes problèmes. Donc après j'en suis venu à voir d'autres personnes et puis ça fait partie de l'expérience, du chemin, donc il ne faut pas s'arrêter à ça non plus. Et puis si vous avez des expériences dans le même style à nous partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Alors question numéro 4, est-ce que la naturopathie n'interfère pas avec la médecine conventionnelle? Alors la réponse c'est non, puisque ce sont deux pratiques vraiment bien distinctes.
En médecine conventionnelle, on définit la maladie comme étant une agression extérieure au corps en fait. Donc ça peut être une bactérie, un virus, un coup de froid. Alors qu'en naturopathie, on dit que la maladie, c'est une réaction du corps face à un déséquilibre plus ou moins prolongé d'hygiène de vie. En médecine conventionnelle, on se focalise plus sur les symptômes que sur les causes. Et pour faire disparaître ces symptômes, on va prescrire par des molécules chimiques, donc les médicaments que vous connaissez, des remèdes anti quelque chose, comme des antibiotiques et ainsi de suite. Alors qu'en naturopathie, on va se focaliser sur la recherche de la cause première de notre déséquilibre, de la maladie, pour adapter une hygiène de vie à mettre en place et qui viendra petit à petit résoudre ces problèmes. Du coup, maintenant que vous avez tout ça, vous comprenez que la naturopathie et l'allopathie sont totalement complémentaires. L'allopathie, elle va du coup intervenir en cas d'urgence, vite et fort, alors que la naturopathie, elle agira plutôt en prévention avec une hygiène de vie adaptée. Cinquième et dernière question, à qui s'adresse la naturopathie? Eh bien à tout le monde, à tous les âges de la vie, qu'on soit bébé, personnes âgées, femmes enceintes, sportives, vraiment à tout le monde. En tout cas à toutes les personnes qui désirent conserver leur bien-être actuel ou qui souhaitent être accompagnées pendant un traitement. Alors dans l'idéal, ce serait bien de consulter le plus jeune possible pour pouvoir inscrire très tôt dans la vie les bonnes habitudes d'hygiène de vie et pour ne pas avoir besoin de faire appel à la médecine conventionnelle à cause des événements qui peuvent se passer au cours de la vie. Donc voilà, on est arrivé au terme de ces 5 questions qu'on nous pose le plus souvent, on va dire. Et si vous en avez d'autres et que vous aimeriez des réponses de notre part, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous la vidéo. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez et abonnez-vous aussi, c'est notre plus grand soutien. Et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste en bas. En tout cas, on se dit à très vite. À très vite.